Les futurs astronautes ont de nouveaux soucis à se faire concernant leur santé. Il s'agit de la poussière, comme le régolithe lunaire. Selon une étude récente, son inhalation peut être fatale, produisant inflammation des voies respiratoires, destruction des neurones, voire cancer. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les effets du régolithe lunaire avaient été observés durant les missions Apollo, dans lesquelles les astronautes s'étaient plaints d'affections nasales et oculaires après avoir ramené de la poussière du sol lunaire dans leur module via leur combinaison. Le régolithe, cette très fine poussière couvrant le sol de la Lune, a été produit par le bombardement intense et continu durant plusieurs milliards d'années de météorites et micrométéorites, desquels la Lune n'est pas protégée comme peut l'être la Terre avec son atmosphère. De plus, le sol de la Lune est également bombardé en permanence par le rayonnement cosmique, des particules chargées, principalement des protons, qui ont pour effet de charger électriquement les particules de poussière. L'effet électrostatique est immédiat. La poussière se colle au contact partout, notamment sur les bottes et les combinaisons spatiales des astronautes. Harrison Schmitt de Apollo 17 en a fait l'amère expérience lorsqu'il s'est vautré sur le sol lunaire en 1972 et a rapporté malgré lui de grandes quantités de poussière dans le LEM, ce qui lui a valu des symptômes qu'il a très bien décrits ultérieurement, forte toux, inflammation des sinus, irritation des yeux. Rachel Caston de Stony Brook University School of Medicine et ses collaborateurs n'ont pas utilisé des échantillons de régolithe rapportés par les missions Apollo, mais de la poussière spécialement fabriquée pour simuler correctement la taille des grains du régolithe et ses caractéristiques électrostatiques, sous différentes formes chimiques et de taille de grains. Ils ont ensuite utilisé des cellules de poumons humains ainsi que des cellules de cerveau de souris pour les exposer in vitro aux simulants de poussière lunaire. Dans les deux cas, le résultat est loin d'être réconfortant. La poussière montre un effet cytotoxique et génotoxique important. Elle tue les cellules ou bien endommage l'ADN des cellules. Et l'effet est d'autant plus prononcé que les grains de poussière, jusqu'à une taille submicrométrique, ont été fraîchement préparés, c'est-à-dire réduits en petite taille. Dans l'étude qu'ils publient dans GeoHealth, les chercheurs montrent, à leur grande surprise, qu'il n'existe pas de lien avec la réactivité chimique de la poussière, sa capacité à produire des radicaux libres oxygénés. Les effets néfastes seraient plutôt liés à la forme et à la taille des grains de poussière. Après les autres risques connus encourus par de futurs astronautes, non seulement sur la Lune mais aussi peut-être un jour sur Mars, risques liés au rayonnement cosmique via l'irradiation ou à la faible gravité via la pression intracrânienne, l'exposition à la poussière pourrait s'avérer être un problème important dans le cadre de missions de longue durée. Rachel Caston et ses collègues concluent que ce risque ne devrait pas être pris à la légère par les agences spatiales dans le cadre d'un retour de mission habitée sur la Lune ou plus loin. Les processus de sortie et de rentrée des astronautes dans les modules habités devraient par exemple être adaptés spécifiquement pour évacuer toute la poussière accumulée sur les combinaisons avant que les astronautes puissent les enlever, ou bien ils devraient porter un masque respiratoire en continu. Les biologistes souhaitent maintenant refaire leurs expériences avec des véritables échantillons de régolithe lunaire. La demande a été transmise à la NASA, qui devrait logiquement être intéressée par ces premiers résultats. Quant à SpaceX, c'est une autre histoire. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers la Lune, pourquoi pas, et les pieds bien sur terre. Salut!